Bonjour et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker, personnellement, j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société Samseu, ticker SAMS. L'entreprise fondée en 1920 à Grenoble par le cimentier Vicat n'est autre que le numéro 2 français du négoce de matériaux de construction. Le groupe développe également une activité de distribution de matériel de bricolage destiné aux particuliers. Samseu est un groupe national et réalise en majorité son chiffre d'affaires dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Gard. Grâce à ses nouvelles acquisitions, il étend ses ventes à la région Grand Ouest où il n'était jusqu'à présent que peu implanté. Son maillage s'étend donc progressivement à l'aide de ses très nombreuses filiales. Le groupe est peu diversifié et dépend de deux grandes familles d'activités que sont la négoce de matériaux de construction qui représente 78,5% de ses ventes, où l'on retrouve notamment la vente de carrelage, de parquet, de menuiserie, de sanitaire à destination des professionnels. Puis la distribution de matériel de bricolage avec 21,5% de ses ventes via son réseau de 37 magasins sous l'enseigne L'Entrepôt du Bricolage. Samseu possède de très nombreuses enseignes réparties en 7 catégories, que ce soit les négoces multispécialistes, les négoces multispécialistes partenaires et affiliés, les marques spécialistes, le bricolage, la filière travaux publics et eau, la filière bois ou encore le transport et la logistique. En quelques chiffres, le groupe Samseu c'est quoi? C'est un groupe présent dans 67 départements avec 439 points de vente sous 27 enseignes différentes. Il est le deuxième plus gros négociant de matériaux français, il emploie 6300 collaborateurs et a enregistré un chiffre d'affaires de 1,88 milliard d'euros en 2023. Côté répartition du capital, le groupe est aux mains de Dumont Investissement SA qui possède une écrasante majorité des parts du groupe avec 77,3% du capital. Le second plus gros actionnaire ne possède que 6,7% des parts et se nomme Crédit Mutuel Equity. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux du groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. La société a bien profité de la période post-Covid avec le retour en force du bricolage et des rénovations en tout genre. Cette euphorie dura jusqu'à mi-2022 avant que le secteur ne fût rattrapé par l'inflation et la hausse des matières premières. Cela s'en ressent fortement sur son cours de bourse qui évolue tel des montagnes russes dans un canal entre 160 et 180 euros depuis 2 ans. Dans ces conditions, le cours enregistre une perte de 12,7% lors de la dernière année et une perte de 18,2% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation haussier jusqu'en 2023 s'infléchit progressivement, il est attendu en baisse pour 2024. C'est à peu près la même chose pour son chiffre d'affaires qui cède du terrain en 2023 mais qui devrait être légèrement en hausse en 2024 grâce à l'intégration de ces nouvelles acquisitions. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est en forte baisse, elle est même divisée par 2 en 2023. En 2024, elle est attendue en hausse mais reste assez faible. Le groupe possède un endettement un peu élevé qui peut s'expliquer notamment par l'acquisition de VM Matériaux, LNTP et Cominex auprès d'Erige en 2024. Son free cash flow est assez intéressant et confortable, il est en hausse en 2023 et permet au groupe de pouvoir financer en partie ses nouvelles acquisitions. Son bénéfice net par action enregistre une bonne baisse en 2023 qui devrait malheureusement se poursuivre en 2024 en raison d'un contexte économique compliqué. Sa marge nette continue de chuter en 2023, elle est faible et voisine de 4,05% en 2023 et devrait baisser davantage en 2024. Il en est de même pour sa marge d'exploitation qui est en baisse en 2023 pour atteindre les 5,4%. En 2024, elle devrait rester faible et atteindre les 4,7% seulement. Son PER est inférieur à sa moyenne de ces 5 dernières années. Le groupe est correctement, voire légèrement sous-valorisé pour son secteur et peut représenter une opportunité. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue un écart type en dessous. Il évolue sous sa valeur théorique depuis bientôt 2 ans. En comparant son cours à l'indice Lyxor UCITS 440, l'on constate que le titre surperforme globalement l'indice au cours de ces 5 dernières années. Le groupe procède à une bonne redistribution de 41,5% en 2023. En moyenne, Samseu redistribue chaque année avec un payout ratio moyen de 25 à 35%. Samseu a reversé un dividende de 10 euros en 2024. Il offre un rendement élevé de 6,12%. Ce dividende affiche une croissance moyenne de 45% par an lors de ces 5 dernières années. Il est fiable et versé depuis plus de 34 ans sans interruption.
Le groupe SAMSE procède à de petits programmes de rachat d'actions, essentiellement pour le compte de ses salariés. Ces résultats sont jugés majoritairement conformes aux attentes des analystes et des investisseurs, avec une bonne visibilité. Le titre est très peu suivi par les analystes qui restent à conserver sur la société. L'objectif de cours moyen est fixé à 176 € et celui de cours haut à 207,50 €, ce qui me paraît assez difficile à aller chercher vu le contexte actuel. Synthétisons tout cela, la situation financière du groupe est relativement solide malgré un contexte un peu tendu sur ses activités, la croissance de ses revenus est faible et sa profitabilité a bien chuté depuis 2 ans. Le groupe est bien géré et poursuit sa croissance par acquisition, sa valorisation et sa politique actionnariale sont assez intéressantes. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. C'est le numéro 2 français du négoce de matériaux de construction. Le marché de la rénovation et de l'activité bricolage dans lequel il évolue a un profil assez défensif. Le marché de la rénovation est porté par la transition énergétique qui est un domaine porteur. Le groupe, grâce à ses nombreuses enseignes, a une très bonne présence sur des zones dynamiques. De très belles acquisitions en 2024 avec VM Matériaux, LNTP et Cominex pour conquérir le Grand Ouest français, et la belle stratégie de croissance externe mise en place par le management permet de limiter le recul du chiffre d'affaires à court terme. La société offre un rendement élevé à ses actionnaires et une valorisation intéressante. Ses résultats offrent une assez bonne visibilité et sont souvent favorablement accueillis. Et enfin, le groupe continue de gagner des parts de marché au fil des années. Côté faiblesse du groupe, il y en a quand même quelques-unes. L'inflation de ces 2 dernières années et la hausse des taux d'intérêt ont été peu favorables à son secteur. La faiblesse du secteur du bâtiment et les difficultés rencontrées par le secteur immobilier des constructions neuves ont un fort impact sur la société. La conjoncture économique actuelle est beaucoup moins favorable à l'activité de négoce. Il y a une très forte concurrence de la part d'acteurs nationaux et régionaux sur des segments similaires. Sa rentabilité et ses marges sont assez faibles et continuent de s'effriter au fil du temps. Le groupe dépend exclusivement de la santé du marché français. SAMSE manque de visibilité et de catalyseurs pour booster sa croissance. Et pour finir, le titre est très peu liquide avec peu de mouvements quotidiens en bourse. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe? SAMSE est un acteur très important de la négoce de matériaux en France, présentant un bilan résilient. Le contexte est peu favorable en ce moment pour ses activités, avec une profitabilité et une croissance en berne. Le groupe mise toutefois sur sa stratégie d'acquisition pour booster sa croissance à moyen terme. Et côté investissement, personnellement, je n'ai pas investi dans SAMSE car pas suffisamment profitable et c'est un titre peu liquide en bourse. Sa valorisation apparaît tout de même intéressante, d'autant plus que son dividende est élevé. Un retour sous les 148 € serait une bonne chose pour envisager les 176 puis les 194 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes ces vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur et si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie très performants, mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.